culture de l'imaginaire avec une maison d'édition qui vient de naître et qui propose une campagne en financement participatif sur Ulule. On va parler d'Oniry avec Camille Rago. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, avant d'évoquer cette campagne Ulule qui va permettre à Oniry de proposer des ouvrages et de faire un travail d'édition comme n'importe quelle maison d'édition, on va s'intéresser un peu à ce que vous aimez, la culture de l'imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous avez fait avant de créer Oniry? Oui, alors je suis donc Camille Rago, je suis bretonne. Avant de créer en fait Oniry, j'étais étudiante dans un master professionnel métier de l'édition à Strasbourg. J'ai eu un parcours universitaire un peu atypique, parce que j'ai commencé par faire du droit, une licence de droit, et pour finalement revenir à mes passions premières, l'art plastique et la littérature. Et finalement, pour découvrir le métier d'éditeur, en cours de route, et ça m'a vraiment donné envie de m'engager dans cette voie-là. Et j'en suis là aujourd'hui, à créer ma propre entreprise à la suite de mes études, en fait. Vous auriez pu travailler pour une maison d'édition et assouvir cette passion de la littérature et la culture de l'imaginaire. Non, vous avez voulu monter votre propre maison d'édition. En fait, je savais que je voulais travailler dans les littératures de l'imaginaire. J'avais pas trop envie d'aller vers des maisons d'édition. En fait, c'est un secteur qui embauche peu. Il y a beaucoup de travail dans l'édition scolaire, mais c'est pas du tout ce qui me passionne. Donc, l'édition de l'imaginaire, ça n'embauche pas. Donc voilà, je me suis dit, j'ai qu'une solution, c'est si j'ai envie de faire ce que j'aime, il faut que je me lance moi-même, quoi. Alors quand on parle de littérature de l'imaginaire, on peut évoquer plein de genres. Avec Oniry, on va parler de fantasy, de steampunk, de plein de choses. Est-ce que vous avez des ouvrages ou des auteurs qui vous ont marqué et qui vous ont donné envie de faire ça? En premier lieu, je dirais J.K. Rowling avec Harry Potter, parce que c'est vraiment là que j'ai découvert la fantasy et que j'ai découvert que j'aimais lire, d'ailleurs. Ensuite, j'ai découvert aussi Agatha Christie dans le même temps, d'où ma passion pour le polar. Autrement, je suis assez fan de Robin Hood, même si c'est long quand même. Ces cycles sont assez longs, mais je sais pas, il y a une écriture qui est très émotionnelle. Il y a peu de magie, c'est pas dans le show, on va dire, magique, mais vraiment plus dans la subtilité et dans l'intrigue, et c'est ça qui m'intéresse. C'est aussi, en fait, ce que j'aime dans la fantasy, dans n'importe quelle littérature d'imaginaire, c'est aussi les textes qui me font s'interroger le lecteur, qui nous font réfléchir sur notre vie, sur notre lien aux autres, sur n'importe quoi, sur la société, sur la politique, sur des questions vraiment philosophiques ou des choses plus anodines, mais en tout cas qui proposent des pistes de réflexion sur la vie, quoi. Quand on regarde la page Ulule de votre projet, on va en reparler dans quelques instants, ce qu'on voit en premier, c'est création d'une maison d'édition steampunk. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le steampunk? Parce que c'est un genre littéraire qui parle à très peu de personnes. On arrive à avoir des images, on voit très bien les gens qui font du cosplay, qui ont ces déguisements, ces costumes particuliers. Mais c'est vrai que c'est un genre qui mérite un peu plus de visibilité. Oui, c'est un genre qui est déjà très connu dans les pays anglo-saxons, mais qu'on ne connaît pas trop en France. Étonnamment, parce que ça vient quand même le steampunk s'inspire beaucoup des écrits de Jules Verne et d'H.G. Wells. Donc il y a quand même une source d'inspiration très française. Et pourtant, c'est pas un genre qui s'est développé en France très tôt. Il arrive seulement plus par le biais de l'esthétique que vraiment la littérature.
Mais c'est en train d'arriver chez les auteurs, on va dire. En fait, le steampunk, c'est un genre qui s'inspire de la révolution industrielle du charbon et de la vapeur à l'époque victorienne et qui réimagine le passé. On dit que c'est du rétrofuturisme ou de la dystopie, enfin, Ou de l'Uchronie peut-être. de l'Uchronie, voilà aussi. Donc c'est vraiment un genre qui est basé sur une esthétique autour de la machine à vapeur, autour de l'automate, du zeppelin, enfin de toutes les inventions qu'il y a pu avoir à cette époque-là, voire d'autres qui sortent de l'imagination des auteurs. Mais donc faut pas oublier que dans le steampunk, il n'y a pas que le côté steam, ce qui veut dire vapeur en anglais, mais il y a aussi le côté punk. Et pour moi, c'est vraiment l'aspect le plus intéressant du genre. C'est cette littérature en fait qui donne la parole aux marginaux, aux laissés pour compte, aux punk. Donc, enfin, il y a vraiment pour moi un aspect engagé dans le steampunk, une notion d'engagement politique ou social, enfin peu importe, mais voilà, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas habituellement en fait. Et puis c'est un vrai pari de miser sur la culture de l'imaginaire. On en parlait en préparant cette interview. Mondialement, c'est peut-être la lecture la plus lue. Les Américains et les Anglo-Saxons en général en sont friands. Mais en France, il y a un vrai problème de reconnaissance de cette culture de l'imaginaire, de la fantasy, du steampunk et les autres genres. Oui, c'est sûr. Après, je pense que c'est en train de changer parce que la nouvelle génération est quand même très sensible à ces littératures-là. Beaucoup ont découvert aussi les genres de l'imaginaire à travers les jeux vidéo, etc. On va dire que la génération de nos parents, de nos grands-parents, ils n'avaient pas tous ces médias-là. Donc même s'ils ont lu, ils en ont lu de littérature d'imaginaire quand même. Hein. Je pense à Sébastien bien sûr, mais aussi à Barjavel par exemple, ou les cycles arthuriens. Enfin, tout ça c'est de l'imaginaire, mais c'est pas classé. En fait, c'est une question d'étiquette tout simplement. Je pense dans les librairies, dans les bibliothèques, etc. C'est qu'on va pas les ranger dans le rayon de l'imaginaire, mais dans le rayon de littérature classique. Mais au fond, c'en est vraiment. Et après la reconnaissance, je pense qu'elle viendra avec le temps, quoi. C'est pas. Enfin, moi, j'ai de l'espoir de ce côté-là, en tout cas. Il y a le monde ludique aussi, peut-être, qui participe à cette reconnaissance avec notamment le boom, le reboom peut-être du jeu de rôle, qui lui est clairement ancré dans la culture de l'imaginaire. Après, je pense que le jeu de rôle, ça reste quand même vraiment une niche. Et ça concerne pas beaucoup de personnes, mais je pense que le jeu vidéo plus participe vraiment de la reconnaissance des genres. Parce que l'industrie du jeu vidéo, c'est quelque chose d'assez impressionnant aujourd'hui dans le monde et il véhicule vraiment cette image des genres de l'imaginaire. Après, il y a aussi le préjugé sur les jeux vidéo, donc c'est encore... ça c'est encore une autre question, mais je ne sais pas si le jeu de rôle fera ressortir la reconnaissance des genres de l'imaginaire, mais bon, en tout cas, ça ne peut que y contribuer. Évoquons maintenant cette campagne Ulule autour des éditions Oniri. Oniri, ça s'écrit OneiroI, Onei Roi, si je le prononce à la France. D'où vient ce mot et ce choix ? Ça vient de la mythologie grecque. Les Oniri sont les dieux des songes, les 1000 dieux des songes, en fait, dont fait partie Morphée, Phantasmos, Cicélos, pour les plus connus. J'ai choisi en fait ce nom parce que je suis passionnée de mythologie grecque. Hein. J'adore la Grèce et tout ce qui s'y rapporte. Donc pour moi, c'était vraiment une évidence. Et par contre, j'ai choisi de garder l'écriture grecque, tout simplement dans un but esthétique, parce que j'aimais bien qu'il y ait roi à la fin du mot, rappelant mon logo en fait avec la couronne sur le haut. Mais en effet, on prononce Oniri quand on prononce à la grecque. Ouais.
Alors intéressons-nous à cette campagne Ulule, une campagne Ulule qui va durer jusqu'au 11 juillet et qui vous permet en fait de lancer votre maison d'édition. Comment vous est venue l'idée de faire cette campagne pour attirer les gens et pour lancer ce que vous allez faire? C'était alors évidemment une campagne Ulule, c'est toujours une recherche de financement, mais pas seulement en fait. C'est aussi un moyen un peu de tester le projet, de voir si les gens sont réceptifs à ce que je propose, à mon offre. C'est aussi un moyen de renforcer ma communauté et de l'élargir, de faire découvrir le projet à plus de personnes, de faire connaître la maison d'édition avant même qu'elle soit lancée. Et donc pour revenir à l'aspect financier, ça me permettra en fait de lancer ma maison d'édition plus fortement dès le départ, de commencer directement avec 3 livres au lieu de diluer en fait les sorties et du coup de mettre plus de temps à trouver un rythme de production éditoriale que je pourrais pas avoir si je me lance sans support financier en fait. Ça permet aussi de se passer d'une banque, enfin pas complètement, mais en tout cas de minimiser la demande auprès de la banque. Enfin pour moi la campagne Ulule elle a vraiment plusieurs objectifs et voilà. Alors on va s'intéresser à ce que vous proposez. Tout d'abord à la ligne éditoriale. Vous avez on a déjà nous en tant que lecteurs le choix entre 3 collections. Donc le steampunk avec la collection Vapeur et Mécanique, mais pas que, puisque vous proposerez une collection Enquête fantastique et une collection Voyage onirique. Ça veut dire que déjà chez vous, vous savez ce que vous cherchez comme style de roman. Oui, j'ai défini ma ligne éditoriale très tôt dans mon projet. C'est quand même, en fait, c'est l'aspect presque le plus important d'une maison d'édition, c'est d'avoir une ligne éditoriale extrêmement bien définie pour savoir où on va, ce qu'on n'accepte pas. Et c'est beaucoup plus facile pour faire le tri, pour pouvoir en parler autour de soi et pouvoir faire le tri dans les manuscrits tout simplement en fait. C'est important aussi ça a été important aussi pour définir l'identité de la maison d'édition, l'identité visuelle, graphique. Ouais, c'est important d'avoir une ligne bien définie comme ça. Pour les lecteurs, c'est plus clair, pour les auteurs aussi, et c'est plus facile de s'y retrouver pour tout le monde en fait. Et donc, pour cette campagne, vous proposez 3 livres, un pour chaque secteur que vous allez proposer. Il y a écologie et folie technologique, avec plusieurs auteurs qui participent à ce livre côté steampunk. Il y a le 7e continent de Norman Django. Et puis, vous proposez également Boulevard des pas perdus de Michel Dévernay. Alors, comment ça s'est passé? J'imagine que c'est des rencontres. Comment vous avez réussi à proposer ces 3 titres d'emblée? Alors j'ai fait plusieurs appels à texte dans les années précédentes. C'est comme ça que j'ai reçu les manuscrits de Norman et de Michel. Alors, je les ai soumis à mon comité de lecture qui les a appréciés à l'unanimité. Donc le choix s'est fait comme ça. Pour ce qui est de l'anthologie, c'est plus, j'ai plus procédé par démarchage. Donc j'ai vraiment contacté les auteurs individuellement par rapport à ce qu'ils avaient déjà écrit ou par rapport à des textes que j'avais pu lire, par exemple pour Audrey Plenay. J'ai repéré sa nouvelle parmi le concours, le match d'écriture des Imaginales, tout à fait par hasard. Et j'ai cherché à être mise en contact avec elle parce que j'avais envie de publier sa nouvelle. Voilà, il y a eu aussi des candidatures spontanées, on va dire, pour d'autres. Enfin voilà, pour l'anthologie, c'est vraiment plus un travail de démarchage parce que je cherche seulement à réunir 4 auteurs, donc c'est très peu pour une anthologie, et vraiment à faire un choix qui propose
En fait, le but de l'anthologie, c'est de faire découvrir le steampunk. Donc pour moi, c'est important d'y réunir des auteurs avec des styles différents, qui vont me proposer une vision complètement différente les uns des autres, pour que le lecteur ait un panel de possibilités sur le steampunk en fait, et que ça lui donne envie d'aller plus loin, voire de découvrir ces auteurs-là dans des romans ou des textes plus longs, d'autres anthologies, etc., quoi. C'est vraiment plus pensé comme, j'ai pensé l'anthologie comme un produit d'appel, si vous voulez, vers le steampunk, vers ma collection de romans steampunk. Outre Audrey Pléné, on peut citer Romain D'Huissier, Emmanuel Chastelière et Francis Junior Brené. Et cette campagne, elle est un peu particulière, c'est pas facile. Enfin, moi je trouve, par rapport à un seul et même produit, vous proposez une offre qui est complète. Alors, ce qui est bien, c'est que les gens vont pouvoir se retrouver. Ils peuvent choisir juste un livre d'une des collections. Après, ils peuvent le décliner avec les objets qui vont avec, ou prendre la totalité. Comment vous, j'imagine qu'avec Ulule, pour créer cette campagne, ça a été un long travail peut-être pour définir ce que vous alliez proposer tout au long de la campagne. Oui, ça a été un peu le casse-tête de définir les contreparties. La question de départ, en fait, c'était justement de savoir si on proposait un seul livre, enfin si le but c'était de financer la fabrication d'un livre, ou si le but c'était de financer le lancement de la maison d'édition. Moi, mon idée, c'était vraiment de faire découvrir la maison. Donc, je ne pouvais pas le faire sans parler des 3 collections. Ce qui fait qu'on a beaucoup de contreparties, mais elles sont assez similaires. Ce sont des déclinaisons toujours des 3 mêmes. Oui, le but, c'est vraiment ça, de faire découvrir les 3 collections de la maison, de faire découvrir l'identité, et non juste un livre, en fait. Après, chacun choisit ce qui lui parle parmi les contreparties. Et puis des livres qui seront livrés avant la fin de l'année. Pour les jeux, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça veut dire que les livres sont quasiment prêts. Il y a peut-être juste des illustrations à trouver, des choses à fignoler, comme on pourrait dire. Et la campagne se finit courant juillet et le premier livre arrive en septembre. Oui, c'est ça. Oui, en fait, l'anthologie, par exemple, elle est déjà bouclée. Le 7e continent, il est en cours de correction, donc on est en train de travailler là-dessus avec l'auteur, mais sa couverture est déjà prête. Voilà, on essaie de faire un maximum de travail déjà. Là, pour la campagne, on a essayé vraiment d'accélérer le process. Et pour le Boulevard des Pas Perdus, en effet, l'illustration de couverture est en travail. Elle sera sûrement dévoilée pendant la campagne d'ailleurs. Mais oui, les livres sont déjà bien avancés dans le process éditorial pour justement préparer la sortie en fin d'année, quoi. Alors vous l'aurez compris, une nouvelle maison d'édition, ça se soutient. En tout cas, on souhaite que cette campagne se passe au mieux. Vous avez jusqu'au 11 juillet pour aller sur cette page Ulule et taper édition Oniri, et ça s'écrit, je le répète, ONEI. ROI. Vous pouvez avoir plein d'informations sur la page Facebook aussi, qui est tenue à jour et qui propose des mises à jour régulièrement, avec des photos, avec plein de choses sur les auteurs qui seront présents, parce que ça fait de nombreux auteurs en fait à gérer, 4 pour le recueil de nouvelles steampunk et puis les 2 autres auteurs pour les 2 autres livres. Comment, c'est votre première campagne Ulule, j'imagine. Comment vous vivez ça, parce que c'est quelque chose de pour avoir interviewé d'autres personnes qui vivent ce moment, c'est quand même quelque chose qui prend pas mal de temps. C'est une campagne qui a été préparée très très vite, avec beaucoup de stress, mais j'ai eu la chance d'avoir énormément de soutien. Je travaille avec un graphiste qui est très efficace, Nicolas Bouvray. J'ai une amie qui m'a accompagnée sur la mise en place de la campagne d'Auria Roustan. Sinon, je suis allée chercher en fait des conseils auprès de nombreuses personnes qui avaient déjà mené des campagnes, notamment là aux Imaginales dernière.
j'ai pu rencontrer Raphaël des éditions Ognios, qui a l'habitude de monter des campagnes et qui a pris du temps pour m'expliquer tous les points importants dans le montage d'une campagne Ulule, dans son animation, etc. Donc j'essaie de suivre les conseils de tout le monde pour mener cette campagne à bien, mais c'est énormément de stress et de préparation. En amont, c'est un travail énorme de préparation. Avant de se quitter, j'aimerais que l'on parle d'un point qui est pas un petit point. À la fin, vous faites une aparté sur la page Ulule sur vos valeurs et notamment sur l'écologie et l'économie locale, en disant avoir fait le choix de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, et en plus d'avoir des imprimeurs français et des illustrateurs qui sont indépendants. Ça aussi, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Comme je vous l'ai dit, pour moi, l'important dans le steampunk, c'est le côté punk, le côté engagé. Donc, ça me semblait en fait important d'être en cohérence avec les textes que je propose et les idées que je veux partager à travers ces textes. Pour moi, c'est important dans ma vie quotidienne aussi. Donc, je ne pouvais pas en fait l'exclure de mon entreprise. Alors, c'est pas parfait parce que c'est très dur d'être écolo à 100% ou d'avoir des produits fabriqués à partir de cultures raisonnables, etc. Je pense aux arbres pour le papier. Mais en tout cas, je m'efforce de le faire au maximum, d'y prêter attention et voilà. Et quand je peux, de travailler avec des gens près de chez moi. C'est ce que j'ai fait par exemple pour les artisans. Qui ont fabriqué les objets proposés en contrepartie. J'ai essayé de prendre des artisans vraiment indépendants, qui ne soient pas trop loin de la Bretagne pour éviter trop de transport, etc. Bon, c'est pas toujours facile, mais j'ai essayé de faire ça au maximum, quoi. Allez jeter un œil sur cette page Ulule, édition Oniri, ONEIROI. Vous allez être surpris par les contreparties. Il y a des objets artisanaux, un masque Lou Steampunk, une baguette magique, un bloc-notes, en plus des livres. Ça donne envie de participer à cette campagne. Merci beaucoup Camille Rago. Je rappelle que vous nous accordiez cette interview pour parler de la création de cette maison d'édition qui propose cette campagne de financement Ulule jusqu'au 11 juillet afin de lancer cette maison d'édition qui nous proposera de la culture de l'imaginaire. Vous l'avez compris, du steampunk, mais pas que. Il y aura également des enquêtes fantastiques, du polar, du voyage onirique. Et c'est ce que vous proposent ces éditions Oniri. Merci beaucoup Camille Rago et très bonne campagne. Merci à vous. Merci beaucoup.